Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé la grâce ce matin, ce mercredi 25 mars 2026. La paix du Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, mon frère, ma soeur. Toi qui as le souffle de vie ce matin, toi qui espères dans le Seigneur que sa paix remplisse ton cœur. Ce matin, j'aimerais fortifier quelqu'un en disant, garde ta foi ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Tes inquiétudes ne changeront rien à ta situation. Au contraire, ta foi changera beaucoup de choses. Ta foi changera beaucoup de choses. La fermeté de ta foi. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 27, Jésus-Christ, notre Seigneur, dira, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est une bonne question. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia, vous en avez besoin. Oh mon frère, ma soeur, que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Oh, souvent nous sommes inquiets et humainement parlant, cela se justifie. Mais ici, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous faire prendre conscience que nous avons un Père céleste qui connaît nos besoins avant même que nous l'exprimions. Ce Père céleste, il a promis prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Il a promis nous prendre à sa charge. Et donc, tu es à sa charge. Je suis à sa charge. Et donc, si nous sommes à sa charge, il sait ce dont nous avons réellement besoin. Il suffit seulement, mon frère, ma soeur, que nous lui adressions notre besoin. C'est pourquoi Paul dira aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, que nous connaissons très bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, et donc ça va dans le même sens. Ne vous inquiétez de rien. Donc la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ dit une chose. L'apôtre Paul le répète quand il écrit sa lettre aux Philippiens en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, toute chose là concerne ta situation. Dans toutes les situations, fais connaître ton besoin à Dieu, par des prières, à ton Père céleste, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements. Pourquoi est-ce que l'inquiétude ne peut pas changer la situation plutôt que c'est la foi qui va le faire? Jésus dit dans Marc chapitre 9, le verset 23, il va déclarer une parole qui est une expression de son principe, du principe du ciel. Il dit dans le verset 23, tout est possible à celui qui croit.
ça devient un principe. Tout est possible à celui qui croit. Oui, quelle que soit la situation. Donc, ça veut dire que c'est la foi qui est rémunérée, pas notre inquiétude. Donc, si c'est la foi qui est rémunérée, alors je vais chercher à avoir la foi, mon frère, ma soeur. C'est ce que toi et moi, nous devons chercher. Et la Bible nous dit que la foi vient de la parole qu'on reçoit du Seigneur. Quelle parole tu reçois? Dans ta situation, quelle est la parole que le Saint-Esprit te rappelle? La parole des Écritures, les promesses que la Bible nous donne, ou une parole que tu as reçue toi-même du Seigneur, de la part du Seigneur, dans une circonstance où tu n'avais pas à traverser peut-être une difficulté, tout était normal, il t'a donné une parole. Et cette parole, c'était pour la situation, au moment où tu es dans une situation difficile. C'est en ce moment que tu te rappelles de cette parole qu'il t'a donnée. Et cette parole va créer en toi la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole Réma de Christ, la parole révélée, cette parole, cette substance qui est derrière une déclaration de Dieu, une déclaration du Saint-Esprit. C'est ça qui donne la foi. Et c'est la foi qui est rémunérée. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe ou bien croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, il est le rémunérateur de celui qui a la foi et le cherche. Et cherche son intervention, cherche sa solution, se confie en lui. Et c'est pour cela que toi et moi, nous devons nous confier en lui. Ton inquiétude ne pourra pas ajouter une durée à ta vie, mais ta foi peut changer la situation. Alors ce matin, l'exhortation est que toi et moi, nous demeurions fermes dans notre foi. Ce n'est pas facile, c'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile à vivre. Je l'admets. Néanmoins, le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous fortifier. Il a été appelé à être avec nous comme consolateur, comme avocat, pour défendre notre cause, nous encourager, nous porter, nous soutenir, nous conseiller et nous diriger dans la solution qui est la solution idéale pour nous. Alors, écoutons le Saint-Esprit, restons en communion avec lui et par la foi, marchons selon les instructions qu'il nous donne. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur, et que sa paix, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes yeux en Jésus-Christ. Garde ton cœur et tes pensées. Dans la situation difficile, l'attaque viendra par là. Tes pensées, les choses que tu vas recevoir, les flèches enflammées que l'ennemi va envoyer dans tes pensées, ne les accepte pas. Utilise la parole, le bouclier de la foi pour les arrêter. La foi basée sur ce que Dieu t'a dit, ce que ton Père Céleste t'a dit. Nous allons prier. Père, nous te disons infiniment merci parce que tu es fidèle et ta parole est la vérité. Quand elle sort, elle fait toujours son effet avant de te revenir. Et que cette parole puisse garder un cœur dans la paix. Que cette parole, oui Seigneur, agisse sur un cœur qui était inquiet ce matin. Que ce cœur retrouve la sérénité, retrouve la paix en toi Seigneur. Béni sois-tu, toi qui es fidèle et qui fais au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. C'est à toi que doit revenir toute la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Père, merci. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Amen.